Et ce matin, direction la Syrie. Mais que se passe-t-il dans le nord du pays alors que la guerre se poursuit avec le Hamas visiblement à Gaza selon Israël et que l'État hébreu vient de conclure un cessez-le-feu avec le Hezbollah pour la première fois depuis 2011. Alep, la ville d'Alep est hors de contrôle des forces du régime de Bachar el-Assad. Pour en parler, nous sommes avec Claude Moniquet, spécialiste en contre-terrorisme justement et journaliste. Bonjour Claude. Bonjour Elena. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Important de vous entendre. Effectivement, mercredi dernier, djihadistes et rebelles ont lancé une vaste offensive contre le pouvoir syrien. Alors c'est intéressant parce que au-delà du fait que l'attaque des rebelles a été présentée comme une campagne défensive face à des attaques du régime syrien, elle a été lancée le jour même où la trêve entrait en vigueur entre Israël et le Hezbollah, Claude. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a nourri certaines spéculations dans certains milieux disant qu'Israël pouvait être derrière cette attaque, ce qui est évidemment totalement faux. S'il y a un pays qui est peut-être potentiellement et partiellement derrière cette attaque, ce serait plutôt du côté de la Turquie qu'il faudrait chercher. Et ce qui a vraiment surpris dans cette offensive du HTS, du Hayat Tahrir al-Sham, le mouvement pour la libération du Levant, c'est sa rapidité. Ils attaquent le mercredi, le vendredi ils ont déjà pris totalement le contrôle d'Alep, et le samedi ils marchaient sur Hama. Alors ils n'ont pas pris Hama contrairement à ce qui a été dit, mais ils auraient occupé des positions et ils occuperaient toujours des positions autour de cette ville. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Mais alors comment l'expliquer justement? Comment expliquer que ça a complètement échappé au pouvoir de Bachar el-Assad? Alors il faut quand même savoir que le nord de la Syrie, puisque cela constitue, le nord de la Syrie est une zone qui échappe largement au pouvoir d'Al-Assad, d'une part parce qu'il y a des enclaves qui sont contrôlées par les Kurdes, et d'autre part parce que ce sont les dernières places fortes du côté d'Idlib, essentiellement les dernières places fortes des mouvements djihadistes. Le HTS est un de ces trois mouvements djihadistes. On le présente beaucoup dans la presse comme étant un mouvement rebelle, etc. Faut être très clair, c'est un mouvement djihadiste, c'est une émanation d'Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda en fait qui a changé de nom, simplement. Et son agenda est tout aussi islamiste qu'il l'était il y a 10 ans, même s'il se présente aujourd'hui il essaie de se présenter de manière plus modérée. Alors on a vu des images intéressantes par ailleurs de ces djihadistes, de ces rebelles arrachant des affiches de Hassan Nasrallah dans les rues, arrachant aussi des drapeaux palestiniens. Ça montre aussi l'hostilité de plus en plus grande entre les Syriens et le pouvoir du Hezbollah qui est proche du régime syrien. Le Hezbollah est une création à 100% de l'Iran et soutenu par l'Iran depuis toujours. C'est donc un petit frère, si on peut dire, du régime syrien, et il a bénéficié depuis toujours du soutien de la Syrie. Et ce soutien, il l'a rendu pendant la guerre civile et pendant les opérations qui ont succédé à la création de l'État islamique en 2013-2014, en venant soutenir le régime. En fait, le régime de Bachar al-Assad doit sa survie à la conjonction du soutien de l'Iran, de la Russie et du Hezbollah. Donc pour les Syriens anti-Assad, qu'ils soient kurdes ou qu'ils soient islamistes et djihadistes, ou qu'ils soient démocrates, il y en a peu, mais il y en a. Le Hezbollah suscite une haine absolue. Alors Eva, pour Claude, vous avez une question, Eva, pour Claude? Oui. Claude Moniquet, auparavant, quand il y a eu des larges enclaves tenues par des groupes islamistes ou terroristes, ça s'en est ressenti au niveau des attaques terroristes qu'il y a pu y avoir, par exemple en Europe ou même en France. Est-ce qu'il faut craindre la même chose avec ce qui se passe en Syrie ? Non, je ne pense pas. Nous avons des craintes très sérieuses à avoir en France quant à la menace terroriste de manière générale, qu'elle soit endogène ou exogène. Mais je vois pas très bien, enfin tout peut se passer, donc je vais être prudent, mais je ne vois pas très bien une menace se concrétiser aujourd'hui à partir de la Syrie, parce que prendre Alep et contrôler Alep, c'est une chose, mais pouvoir attirer à Alep
ou dans une autre région syrienne, comme c'était le cas en 2013-2014, pouvoir attirer des djihadistes européens, les former pendant 6 mois ou 1 an et les reprojeter vers l'Europe, c'est une toute autre chose. Et ça, le HTS, clairement, pour le moment, n'en a pas les moyens. Maintenant, si cette poche islamiste grandissait, si réellement Assad perdait tout contrôle sur la région, sur le nord de la Syrie, et si une complicité de la Turquie, comme ça a été le cas de manière objective en 2013-2014, permettait le passage de ces djihadistes à la frontière et leur entrée en Syrie et leur retour vers l'Europe, ce serait différent, mais on n'en est pas du tout là pour le moment. Merci beaucoup Claude Moniquet, merci d'avoir été avec nous ce matin pour cette analyse. On vous retrouvera plus longuement, je l'espère, sur Radio J au cours des prochains jours. À très bientôt, merci. Radio J, Zoom Israël, Pascal.